retrouve, je suis dans ma cuisine et qu'est-ce que je fais? Je suis réchauffée, hein. Je peux vous dire, bon, je suis en mode je fais la cuisine. Donc voilà, je vous montre ce que je suis en train de faire. Voilà un petit gratin dauphinois pour ce soir. On va se régaler. On va se régaler parce que j'adore les gratins dauphinois. J'adore en faire, j'adore en manger. Bah, je suis pas une grenobloise pour rien. Donc j'avais envie de faire un gratin dauphinois. Je l'avais noté dans mes recettes à faire de la semaine. Et ça va être chose faite. J'espère que vous allez bien. On est mercredi. Ce matin est sorti un vlog. J'espère que vous allez tous bien. Qu'il fait beau par chez vous. Chez nous, il fait tout gris et il pleuviote. Les giboulets de Mars sont arrivés chez nous. Une dauphinoise vous donne sa recette. Attention, le tuto à la grenobloise. Alors, pommes de terre, bien évidemment, plutôt à chair ferme. Coupées en tranches fines, comme ceci, le plus fin que vous puissiez, parce que comme ça va être plus facile à manger. En plus, je m'aperçois qu'on avait fait un peu trop des pommes de terre avant de déborder. Voilà. Je crois qu'il m'en reste la moitié d'une, c'est pour vous dire. J'ai vraiment une dégaine. Pommes de terre, ail, muscade, beurre, salé de préférence, poivre et crème légère parce que vous en mettez beaucoup. Même si c'est meilleur avec de la crème 30%, mais moi je mets celle-là à 12%, elle est très bien. Donc crème 12% que je vais badigeonner. On coupe les pommes de terre, on fait un fond de beurre et d'ail. On coupe les pommes de terre, on les met à moitié du plat. On remet du beurre, du poivre, du sel et de la muscade. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la muscade, c'est ça. Ensuite, on remet les pommes de terre jusqu'en haut. Et on met de la crème. Il faut que la crème... alors, il n'y a pas de lait. Moi, je ne mets pas de lait. Il faut que la crème se... Comment dire? Il faut que la crème se mette par-dessus toutes les pommes de terre. Voilà. Ensuite, je mets ça au four pendant 50 minutes, entre 50 et 1 heure. 50 minutes et 1 heure. Pour que ce soit bien cuit. Vous piquez avec le couteau, hein, si vous voulez, si vos pommes de terre sont prêtes. Voilà. Voilà. Tout simple. Pas de gruyère et d'emmental dans le gratin dauphinois. Non. Bon, donc voilà. Je vais mettre ma crème, puis après je vous reprends pour vous montrer ça. Toutes les pommes de terre sont recouvertes de crème. Vous inquiétez pas, de toute façon, si vous n'avez pas assez de crème, en cuisant tout doucement, parce que moi je le mets à feu doux, hein, je le mets pas à 180 dès le début, je le mets à 160 les 30 premières minutes, comme ça je sais que ça cuit tranquillement et doucement. Voilà, donc si vous n'avez pas de crème, assez de crème, de toute façon elle va fondre et elle va s'imbiber sur les pommes de terre, donc pas de panique. Je mets ça au four. Vous ne voyez pas, hein? Mais vous m'entendez? Allez, 30 minutes à 160. Je vais vous prendre, je vais vous mettre là. Je vais ranger ça. Voilà, Christelle, si tu fermes pas ton frigidaire, bah, il se réouvre. Eh oui, c'est sûr. Donc voilà, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise. Et puis je vous montrerai, je vous filmerai la sortie du four ou quand on en mangera. Voilà. Bon, je vais ranger ça dehors.
fait bon, il fait même pas froid. Il fait super bon. Bon, je vais jeter. C'est dommage que j'ai pas de poule. Je vais jeter tout ça à la poubelle. C'est dommage, j'aurais pu en faire du compost. Et voilà. Bon, allez, je vous prends. C'est en train de chauffer tranquillement. Je vais prendre mon pull. Alors, je me pose un petit peu. Je me pose. J'ai une tête. J'avais m'étais attaché les cheveux parce que je m'étais dit pour faire à manger, c'est beaucoup mieux parce que sinon après ça fait des cheveux dans le gratin, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Voilà. Bah écoutez, rien de spécial aujourd'hui. J'avais un rendez-vous téléphonique à 15h avec une amie de plus de... une amie d'enfance, puisque quand nous étions petites, nous étions copines, nos parents étaient amis. Donc là, ça faisait quelques années, pour ne pas dire quelques dizaines d'années que je ne l'avais pas eu au téléphone, on ne s'était pas appelé, on n'avait pas pris des nouvelles. Il a fallu qu'elle voie mes enfants à l'enterrement de ma mère pour que je lui... pour que tout ça recrée un lien. Et puis, quoi de plus merveilleux que de retrouver une amie de longue date comme ça. Comme si on s'était quitté la veille. C'est ça, les amitiés d'enfance, d'adolescence. C'est voilà, c'est que ça s'arrête jamais. Il suffit de se voir. En plus, elle m'a réappelé par mon petit surnom de l'époque. J'ai adoré. Voilà, c'était vraiment un super moment. On est resté au téléphone pendant 2 heures. Voilà, elle habite dans le sud de la France, donc j'espère un jour que je pourrai aller la voir. En 2025, j'espère que je trouverai le temps pour aller la voir. Dieu seul nous le dira. Je vais vous montrer ce que je vois de chez moi, de mon balcon. Un arbre en fleurs, vous allez voir, c'est magnifique. Et mais il fait même pas froid dehors. Regardez comme c'est beau. Vous avez vu comme c'est beau? Derrière, il y a un prunus, encore un peu plus rose, juste là. Attendez, je vais essayer de... Je sais pas où est mon doigt. Juste en bas à droite de l'arbre, là. Vous avez vu comme ça prend les fleurs? Il y a quelques enfants qui jouent. Dans le parc, il y a cet arbre tous les matins qu'on voit. C'est magnifique. Magnifique. Il fait même pas froid, je suis en petit haut, j'ai même pas de gilet, j'ai même pas froid. Ces arbres là, ces cèdres, ils sont magnifiques aussi. Enfin voilà, je vous montre un petit peu ce que je vois du balcon tous les matins en me levant. Je trouve ça très très beau. C'est là qu'on voit qu'on est au printemps. Coucou, on est jeudi matin, je vous emmène au marché ce matin. Il devait pleuvoir et puis finalement il a fait un temps très beau. Il y a du ciel bleu, il fait un beau temps. Donc je me suis dit, là il est 9h30, je me suis dit allez go, allons chercher des bons fruits, des légumes. Je marche vite alors, du coup je suis essoufflée. Des fruits, des légumes et du poisson, du pain, voilà. Donc je vous emmène. J'aimerais bien voir s'il y a des pitayas. Ah, il y a des oranges sanguines, trop bien. Alors, y a-t-il des pitayas aujourd'hui? Et non, il n'y en a pas pour l'instant. Oh, il y a des fraises. Oh, ça sent bon. Déjà des pastèques. C'est pas trop la saison, mais il y a des mangues. Des artichauts. C'est bon.
Et là-bas, c'est les légumes. Alors... Allez, deux ananas coupés, 6 €. Allez, deux belles fraises là pour 8 €, deux framboises là 6 €, deux myrtilles 5 €. Profite des promos. Les promos à 1,80 le concombre, je vais le passer une promo. C'est con, il n'y a pas de pitaya. Bon, je vais regarder là. Ah, je vais aller prendre du bleu du Vercors. Je vous reprends, j'avais les mains prises par les courses. Donc j'ai acheté plein de bonnes choses. Il fait super beau encore. Je vous montre ça quand j'arrive à la maison. Poisson, charcuterie, fruits, pain, plein de trucs super beaux. Voilà, allez, je remonte la pente, je tire ma carriole et je vous dis à tout à l'heure. Je viens d'arriver à l'instant, je claque la porte. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je vais me mettre peut-être là. Oui, je vais me mettre là, c'est pas mal. Voilà, est-ce que vous allez me voir? Oui, vous allez me voir. Voilà. Je sais pas si vous me voyez bien. Alors, j'ai pris des oranges, parce que je mange beaucoup d'oranges. J'ai pris des courgettes, j'en ai pris 4 belles courgettes. J'ai pris 2 concombres. J'ai pris des poivrons, parce que j'ai envie de faire une ratatouille. Alors ensuite, je voulais du pain au levain, parce que j'aime et j'adore le levain. Donc j'ai pris 2 baguettes, je vais les congeler concrètement. J'ai pris des pains comme ça, au levain. Je pense que ça va être bon. Je pense que ça va être bon. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Parce que moi, je fais mon truc, mais je regarde pas forcément si... voilà. J'ai pris aussi 2 autres petits pains comme ça, vu que je vais les congeler. Ensuite, ça c'était chez Toufik, les légumes. Ensuite, j'ai pris... Ah, il m'a bien fermé le nœud du sachet. La force de l'homme. Le persil essaye de sortir, mais j'ai pris, alors il m'a donné du persil, hein, bien évidemment. J'ai pris des petits bulots pour ce soir. J'ai pris du dos de colin et du bar sauvage. Alors le bar sauvage, d'habitude j'achète du bar d'élevage, mais là c'est du bar sauvage. On va en manger ce week-end. Ça va être un truc de la mort. Ça va être trop bon. Je préfère acheter moins. Bon, forcément ça a un coût, le bar là, parce que le bar il est à 29 € le kilo, le bar d'élevage. Mais je préfère acheter moins et avoir plus de qualité. Parce que vraiment depuis qu'on est ici,
Autant à Paris, on avait... tout était cher, donc que ce soit des petites choses ou... Enfin, vraiment des trucs... Oh, je suis soufflée. Ça, c'est parce que j'ai mes semelles dans mes chaussures. Enfin, rien à voir de ce que je vous raconte, hein, rien à voir des semelles avec le retour de course. Mais du coup, je me sens tellement bien, donc du coup, j'avance un bon pas. Mais le cardio, il ne suit pas des fois. Et comme il y a une petite pente pour monter, pour revenir du marché, ben voilà, donc je suis essoufflée. Excusez-moi, je suis essoufflée. Et comme quand je fais des efforts, je bloque ma respiration, souvent, ben après, j'ai plus l'air. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai eu un déclic là, c'était quand, hier ou avant-hier, je me suis dit, mais en fait, tu as des très bons commerçants avec des très bons produits, certes qui sont un peu plus chers, à côté de chez toi, mais on préfère, enfin moi je préfère acheter moins et de meilleure qualité, parce que là j'ai encore acheté du poulet de Leclerc, en barquette. Mais le truc, je l'avais fait mariner en plus avant, parce que je me doutais que comme c'était du poulet, des filets de poulet en barquette, je me suis dit ça va être un caoutchouteux dur et filandreux. Je me suis dit, bon allez, on va les faire mariner, puis on va les faire en poulet curry. Toute la journée, ils ont mariné du matin au soir, et pour en fait le soir manger ça. Et c'était hyper sec, hyper caoutchouteux, filandreux. Donc Serge, j'avais acheté ça, quoi, 10 balles, mais c'était dégueulasse, dégueulasse. Et on s'est fait la réflexion, et je me suis dit non, non, là ça suffit. Il vaut mieux de la très bonne qualité, plus cher, en acheter moins, mais au moins avoir des saveurs. Et là, l'autre fois, quand je suis arrivée dimanche dernier ou dimanche d'avant, quand j'avais acheté les coquilles Saint-Jacques, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était allé au marché il y a une semaine ou 15 jours, je sais plus, enfin peu importe. Et là, on a mangé un filet de cabillaud, non, un filet de lieu noir, ou je sais plus, non, c'était pas du cabillaud, parce que le cabillaud c'est cher, mais c'était un truc, un fromage, un poisson de base, enfin de base, un poisson lambda, on l'a fait à la poêle. Oh, mais le goût, je me suis dit, mais j'avais pas mangé un filet de je suis fatiguée. Tout s'embrouille dans ma tête. Je me suis dit, ouais, c'est bon, le poisson, il est trop bon. Vraiment, je vois la qualité du poisson, quoi. Alors après, un poisson, ça reste un poisson, hein, dans la mer ou quoi, mais je sais pas. Il était vraiment bon. Il était vraiment bon, puis il était bien préparé, bien coupé en filets, il était délicieux. Donc voilà, j'ai acheté, oui, il y avait des kiwis aussi. Du coup, je sais pas si je vais donner les kiwis à peser. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Le boulanger m'a donné un grand sac en papier pour conserver le pain au cas où je voulais pas le congeler. Et je suis passée... Ah oui, je suis passée chez le charcutier. Alors là, je me suis fait un petit plaisir. J'ai acheté de la saucisse de Francfort parce que je me suis aperçue dans mon frigo. Je l'avais tellement bien rangée. Vous savez les choses que vous rangez tellement bien et que vous oubliez. Et ben, j'avais tellement bien rangé que j'ai ça dans mon frigo. Et je l'avais dans le bac des légumes. Donc je me suis dit, mince, j'ai de la choucroute, mais je sais pas comment faire. Donc j'ai acheté de la saucisse de Francfort, de la saucisse cuite aussi de Morteau. Donc du coup je vais agrémenter ça avec des pommes de terre cuites à l'eau. J'ai acheté du museau de bœuf aux champignons. Ça je vais me régaler dans une petite barquette. Je vais vous montrer, c'est juste là. Vous savez, c'est de museau quoi. Voilà, et j'ai acheté de l'andouillette de Guéméné. Voilà, 12 tranches. Je suis contente, on va se régaler. Et puis, je suis allée voir mon fromager, il m'a donné un joli sac. Je suis trop contente. Et il m'a donné
chose. Bon, j'en ai pour 70 balles, mais c'est, je suis trop contente. Trop contente. J'ai du Sassenage, enfin, du bleu du Vercors, pour ceux qui me suivent, vous savez ce que c'est. Des chèvres, de l'osso irrati. Je vais me faire couler un café. Je vais faire ça tout de suite. Je vous emmène. Je vais me faire couler un café. Voilà. Et après, je vais ranger tout ça. Je vais aller vider aussi la poubelle qui est là. Je vais faire le lave-vaisselle. Je vais ranger tout ça. Je vais mettre le persil qu'on m'a donné dans le persil que j'ai déjà. Et puis, il fait très beau en fait. Regardez-moi cet arbre là-bas. Là, je suis dans la cuisine. Hein. Je suis sur la cuisine. Et la cuisine est un peu plus sombre parce qu'en fait, il y a un grand cèdre du Liban là. Grand cèdre. Enfin, c'est un épineux. Je ne sais même pas si c'est un cèdre, mais c'est un grand épineux. Il est magnifique. Mais du coup, il fait de l'ombre. Du coup, on est obligé un peu d'allumer la cuisine. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai tout ça arrangé. Vous voyez un peu le bordel. Et puis, voilà. Allez, je vais me faire un coffee. C'est parti. Voilà, ça va couler tout seul. Je vais me faire ça. Faut que je range aussi ma poêle. Faut que je nettoie ma gazinière parce qu'hier j'étais vraiment crevée. J'étais tellement fatiguée. Et je vais appeler mon papa. Je vais lui passer un petit coup de fil en espérant... parce qu'hier, j'ai pas réussi à l'avoir, mais en fait, il m'a dit qu'il avait eu une pause de fibre. Donc, son téléphone fixe a été coupé. Merde, j'ai plus d'eau. Et du coup, il faut que je le rappelle. Voilà. Donc, je vais faire ça en buvant un café. Finir de regarder aussi une vidéo. Et puis, je suis à moitié déshabillée. Et écoutez, sinon, je vous reprends un peu plus tard. Je sais plus si je vous ai fait un room tour de la maison. Est-ce que ça vous dirait? Est-ce que ça vous plairait? Dites-moi dans les commentaires si je vous l'avais déjà fait. Je ne sais plus. Je sais que je vous ai déjà fait des pièces, mais un room tour, je crois pas. Écoutez, si vous avez envie que je vous en fasse un, dites-moi dans les commentaires. On veut bien un room tour de la maison, enfin de l'appartement. Voilà. Bon, allez, je bois mon petit café, je vous laisse, à plus tard. Coucou, je vous prends. On est l'après-midi, il doit être 14 h. Je vais faire mon petit... comment dire? Je me suis attachée les cheveux, j'ai une tête, faut que j'ai... Je voulais faire une... comment ça s'appelle? Oh là 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 là. Commander mes courses chez Leclerc. Voilà. C'est donc chose que je vais faire. Je vous dis à plus tard. Bon alors j'ai mis mon petit gilet en cachemire que j'avais acheté à l'île Maurice. Franchement, vous avez froid, vous n'êtes pas... vous mettez un gilet en cachemire, c'est du pur cachemire. Mais alors là, tout de suite, je me suis réchauffée, quoi. C'est l'équivalent de 3 pulls en laine, d'un gros pull en laine, c'est juste... Et pourtant, il est léger, hein. Il n'est pas... c'est pas un pull très, très épais, hein. Mais c'est tellement chaud, c'est tellement doux. J'adore. Puis ça me rappelle l'île Maurice un petit peu. Je l'ai acheté dans un magasin qui fabrique les cachemires là-bas, puisque là-bas c'est la spécialité, ils fabriquent les cachemires. Et du coup, je l'avais acheté là-bas et je le remets de temps en temps dès que j'ai un peu froid. Voilà, ça tient tellement chaud. Par contre, ça tient tellement chaud que faut pas le mettre l'été, faut pas le mettre quand il fait doux. Il faut le mettre quand il fait froid. C'est plutôt mieux. Bon, la pédicure, j'avais un rendez-vous la semaine prochaine, la pédicure vient de m'appeler. Il est 16 h 20, je pars à mon rendez-vous
je suis trop contente. Voilà, elle vient de m'appeler. Alors, je vous emmène. Coucou, on est vendredi matin. Je voulais clôturer ce vlog ce matin pour pouvoir vous le monter et que ce soit fait pour demain, samedi, pour le week-end, pour que certains et certaines d'entre vous puissent le voir pendant le week-end. J'ai un truc dans l'œil. J'espère que vous allez bien ce matin. Eh ben écoutez, moi ça va bien. Hier, je vous ai laissé hier soir, je pense les dernières images là juste avant, c'était quand je suis partie chez la pédicure et voilà, quand j'en suis revenue, j'ai dû faire plein de trucs, voilà. Et puis il pleuviotait à moitié, donc quand je suis revenue sur le trajet du retour à pied, j'ai pas sorti mon téléphone. Donc ceci explique cela. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, je vais enlever ça. Non, je la remets, c'est bien. En tout cas, oui, voilà, quand je suis revenue, j'ai fait plein de choses. Chérie est arrivée après. Enfin voilà, on a mangé tranquillement. Et puis, voilà, on s'est régalé avec les bulots que j'avais achetés chez le poissonnier le matin. Voilà, la pédicure, très bonne approche. Très bonne praticienne. C'était pas la même que la podologue, c'était une autre, mais qui travaille dans le même cabinet. Très bonne praticienne, vraiment très à l'écoute. J'ai appris plein de trucs. Elle m'a fait faire des tests vraiment que j'avais jamais fait avec mon ancien pédicure, que ce soit en podologie ou en pédicure. Vraiment la nuit et le jour. Hein. Donc voilà, bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis voilà, ce qui compte, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc j'étais très contente. J'ai des pieds tout beaux, tout doux, comme des petits pieds de bébé. J'adore aller chez la pédicure, rien que pour ça, quoi. Parce qu'après on sort, on a des pieds tout mignons, tout beaux, tout propres. On est vraiment bien. Voilà, donc ben voilà, c'était ça hier, et puis après, je vous dis, on a enchaîné sur la soirée. Ça n'a pas été, voilà, rien de folichon, tranquille. Donc ce matin, je voulais vous faire quand même un petit au revoir. Je voulais vous clôturer le vlog et puis vous dire, bah écoutez, gros bisous, portez-vous bien. Merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous en avez envie. Voilà. Bisous, à bientôt les amis.